Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG de Facebook, s'est présenté la semaine dernière face au Congrès américain pour faire son mea culpa et répondre aux interrogations des sénateurs quant à la manière dont le réseau social a failli protéger la vie privée de ses membres et quant aux mesures envisagées pour y remédier. Nous en parlons cette semaine avec Éric Debray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité, fondateur de la société Mageli qui conseille les entreprises sur leur stratégie digitale. Alors qu'appelle-t-on tout d'abord, Éric Debray, par données personnelles ? Ouais, c'est une vaste question, parce que effectivement le scandale autour de Cambridge Analytica a mis en évidence ce problème de données personnelles dont on parle beaucoup, mais qui sont pas aussi simples que ça. On a essayé on légifère dessus via la fameuse réglementation européenne RGPD qui va être applicable en Europe au partir du mois de mai. Mais pour la grande partie des utilisateurs, c'est une donnée qui est une information qui est assez vague, puisque en fait, on est conscient qu'on a bien des données, les données personnelles, on sent bien que c'est à la fois nos emails, nos photos, notre profil, c'est-à-dire notre nom, notre prénom, nos préférences. Mais on imagine difficilement tout ce qui est autour de ces données, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que en fait, quand Facebook, mais pas que Facebook, tous les grands du web enregistrent des données, ils enregistrent également beaucoup d'informations autour de ces données qui sont dites personnelles, qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que on sait aussi bien notre adresse IP que le lieu où a été prise une photo, que le destinataire d'un email. En fait, voilà, c'est tout un ensemble de données dont on n'a pas conscience. Il faut savoir que rien que lorsqu'on like une photo, eh bien, on gère des informations sur nous. Et il y a une étude qui a été faite il y a, je crois, 2-3 ans par Cambridge et Stanford, il me semble, et qui avait montré que en analysant des likes, eh bien, avec 70 likes, on pouvait en savoir autant que ses amis, avec 150 autant que ses parents, et avec 300 likes autant que que son conjoint. Donc en fait, Ouais. on s'aperçoit que toutes ces données, même quand on dit on ne fait rien, je ne fais que liker, eh bien on donne de nous-mêmes beaucoup d'informations qui sont exploitables. Et puis le prénom, le nom et sa photo, c'est pas forcément des choses que l'on va donner à tout le monde lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue. C'est ça qu'il faut bien voir. La particularité aussi, Éric Debray, d'une application et d'une entreprise comme Facebook, c'est qu'elle est gratuite et que pour se rémunérer, elle va envoyer des données sur nous à des entreprises qui recherchent ce genre de données. Alors, en théorie, elle n'envoie pas des données, elle communique pas les données à l'extérieur, c'est bien le problème de Cambridge Analytica. En théorie, ces sociétés, on parle de Facebook, mais toutes les sociétés qui maintenant gravitent toute la donnée, en fait, elles permettent de cibler, en fait, elles utilisent les données pour faire un ciblage publicitaire, par exemple. Mais normalement, elles ne communiquent pas les données à l'extérieur. C'est tout le principe de ça. Alors, il y a autour de ça, quand on dit on ne communique pas les données, normalement, les entreprises sont censées respecter un certain nombre de règles. Et le fait que le service est gratuit, eh bien, pour se prémunir, les Facebook, les Google et toutes les entreprises, en fait, nous font signer des fameuses clauses, conditions générales d'utilisation, les fameuses CGU, dans lesquelles en fait, on accorde beaucoup de droits à ces entreprises, mais le problème, c'est qu'on ne les lit pas parce que même Mark Zuckerberg l'a reconnu dans l'audition devant le Sénat, c'est que elles sont trop volumineuses, elles sont peu compréhensibles, et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que on veut avoir accès à Facebook ou à Google ou à un autre GAFA, et donc, eh bien, sans regarder en détail ces CGU, ce qu'on appelle CGU, des conditions générales d'utilisation, on coche systématiquement les cases. Et c'est un vrai problème parce qu'on donne notre consentement comme ça, un peu les yeux fermés. Oui, on dit notamment qu'il faudrait 3 jours et un bon avocat ou juriste pour arriver à lire et comprendre l'ensemble de ces CGU, application par application. Mais ce qui signifie que finalement, Facebook, Éric Debray, a bien influencé, qu'il le veuille ou non, que Mark Zuckerberg le veuille ou non, la campagne américaine ou encore le Brexit. Alors, de toute façon, il l'influence forcément, parce que euh,
au-delà de communiquer, on peut demander à Facebook d'envoyer des pubs ou des messages, hein. Ce genre de pratique, lors de la campagne, je crois que c'est d'Obama, on parlait de nation builder, hein. En fait, c'est des outils qui vont prendre ce qu'il y a disponible d'ailleurs, hein, les données qui sont disponibles à tout à chacun, et puis ils vont pouvoir faire des corrélations entre des goûts musicaux, etc. Essayer de déterminer les tendances d'opinion politique, ou voir simplement détecter ceux qui n'ont pour l'instant pas fait un choix politique. Et au moment des élections, on peut très bien cibler toutes ces zones d'indécis et leur envoyer des messages pour leur suggérer de voter pour quelqu'un. Donc en fait, c'est très vague parce qu'en fait, on ne sait plus très bien où est la légalité, etc. Mais on est tous aujourd'hui dans un jeu d'influence, puisque toutes les suggestions qui sont faites, toutes les recommandations ne sont ni plus ni moins que des influences. Donc tout le problème est le curseur. Où se situe le curseur pour savoir si on est dans la légalité ou dans la légalité, à quel moment on va dépasser le domaine de la vie privée et le consentement de l'utilisateur. Éric Debré, lorsque je discute avec des auditeurs, certains d'entre eux me disent oui, très bien, hein, Facebook exploite des données que je lui ai données, mais moi personnellement, je n'ai rien à cacher dans le sens où voilà, je ne vais pas préparer des choses sur Internet, je n'ai rien à cacher, je suis voilà, libre, on va dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Bah, déjà que quand on dit qu'on n'a rien à cacher, ce qui est vrai, mais on ne sait pas quand, hein, et on ne sait pas comment ça peut être exploité, parce que des informations qui sont anodines peuvent être exploitées à notre insu. On n'a pas envie d'être inondé de messages ou de mails. Donc, il faut quand même être assez vigilant. Et puis, en plus de ça, quand on dit on n'a rien caché, et moi je suis le premier à le dire, hein, moi je communique sur les réseaux sociaux de manière assez large. Effectivement, je n'ai rien caché, ceci dit, je mets pas n'importe quoi non plus, mais comme j'expliquais, le simple fait de dire, même je ne suis pas visible, je fais quasiment rien, ben, rien qu'en faisant les fameux likes dont je parlais, on donne des indications. Ces indications peuvent être assez suffisantes, enfin suffisantes pour donner des indications sur des opinions politiques, des opinions religieuses, etc. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Les données personnelles sont-elles le carburant de l'intelligence artificielle? Alors oui, parce que par définition, hein, l'intelligence artificielle, bon, il y a pas mal de domaines, mais ce dont on parle le plus souvent, ce sont le machine learning et le deep learning, donc des machines auto-apprenantes. Et pour apprendre, par définition, elles ont besoin de données. Donc, elles ont besoin de données d'apprentissage, comme on appelle ça. Et donc, naturellement, elles se nourrissent de données, et plus qu'elles données, et plus l'intelligence devient, enfin, plus le moteur où l'IA devient performante et intelligente. Donc les deux sont liés, hein. Et d'ailleurs, comment s'appelle Facebook il y a eu un document confidentiel qui est paru il y a pas très longtemps, qui indiquait que euh, Facebook préparait des nouveaux services pour la publicité, de manière non seulement à utiliser les préférences, mais surtout à essayer d'anticiper les souhaits des utilisateurs. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va explorer tout ce que fait l'internaute sur Internet, et de là va essayer d'anticiper des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc, intelligence artificielle et données, ça va de pair, hein. Oui, vous parliez, Éric Debray, du RGPD, un règlement général sur la protection des données privées qui entre donc en vigueur le 25 mai prochain, avec comme idée principale de protéger les données personnelles des citoyens européens. Est-ce que vous y croyez justement à ce RGPD ou eh bien au contraire la machine Facebook, la machine GAFA est lancée et désormais eh bien on ne peut plus l'arrêter? Alors, oui, non, j'y crois. Alors, au début, je me disais, le RGPD, c'est européen, et malheureusement, c'est une bonne chose pour protéger les citoyens, mais ça va être un frein pour rivaliser avec les fameux GAFA. Maintenant, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ben, je me dis finalement, le RGPD est non seulement une bonne chose, mais la contrainte, en tout cas la contrainte, puisqu'il y a forcément des contraintes, hein, on pose des limites, donc des contraintes, ben, elle risque également de concerner non seulement l'Europe, mais d'autres pays qui vont peut-être s'en inspirer. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Et qu'est-ce qu'on trouve quand même dans la RGPD, hein, il y a quand même des notions de consentement, hein, donc demander expressément à un individu s'il est d'accord pour qu'on utilise ces données. Et puis l'autre chose, c'est la finalité, c'est-à-dire que quand on donne son consentement pour utiliser nos données personnelles, c'est dans un but précis.
Et donc l'entreprise qui va utiliser ces données ne peut pas faire autre chose que la finalité qui était décrite au départ. Donc ça me semble extrêmement important. Et enfin, Eric Debray, vos conseils pour se protéger sur le web aujourd'hui? Alors, juste avant de conclure, euh, Bien sûr. dans Facebook, il y a quand même ce qu'on ne sait plus aussi, c'est que Facebook collecte des informations sur les personnes qui n'ont pas de compte Facebook, hein. Donc le problème est très vaste et très important. Donc je pense que c'est très salutaire qu'il y ait eu ce scandale qui a éclaté parce que finalement tout le monde maintenant prend conscience de ce que l'on met sur Facebook, enfin sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de manière générale, Mm. hein, et que les données sont pas uniquement les pures données nom, prénom, préférence, ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, eh bien, il y a des règles simples. Donc maintenant, de plus en plus, on a quand même accès à nos données, à nos historiques, hein. Donc, il faut aller fouiller un peu là-dedans. Il faut aussi être vigilant puisque tout ce que l'on poste à un moment donné peut être utilisé à des fins qu'on ne maîtrise pas beaucoup plus tard. Donc, le fait de rien avoir à cacher, c'est vrai aujourd'hui, mais même si on n'est pas un criminel, il y a des choses qu'on n'a pas à cacher, mais qu'on veut garder dans sa sphère privée. Donc, pareil, il faut être très vigilant dans ce qu'on poste. Et puis ensuite, penser que son téléphone portable, c'est quand même un espion qu'on a dans sa poche, hein, puisque même quand on n'est pas connecté à un Wi-Fi, par exemple, le téléphone, il émet en permanence des informations qui peuvent être collectées et qui en disent beaucoup sur nous. Donc, je pense qu'il faut avoir des règles simples à la fois de conduite, de savoir ce qu'on dirait à nos voisins et ce qu'on dirait pas à un grand public. C'est vérifier de plus en plus ce qui est dit sur nous ou ce qui est collecté sur nous. Et là, je pense qu'il y a Facebook le montre, Google aussi, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de le faire. Et vérifier de temps en temps ce qui est collecté à notre insu ou via les clauses qu'on a signées euh, un peu malgré nous. Merci beaucoup Eric Debray, expert en sécurité, qui vous conseillait donc les entreprises sur leur stratégie digitale, société Magelli. À très bientôt sur C'est l'info. Merci beaucoup.